Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et la Ligue des Champions 2024-2025 et je vais vous présenter le match Manchester City contre Club Brugge. C'est un match qui a lieu ce mercredi 29 janvier 2025 à 21h pour le compte de la 8e journée de la Ligue des Champions. Manchester City, c'est le 25e du classement qui reçoit Club Brugge le 20e. Dans cette vidéo, on va revenir sur le classement de la Ligue des Champions avec les statistiques des deux équipes. On verra également le calendrier et les résultats de ces deux équipes dans cette compétition. Puis on enchaînera par le classement des meilleurs marqueurs et des meilleurs passeurs de la Ligue des Champions 2024-2025. On verra aussi les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats de Manchester City et du Club Brugge. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors donc, au classement, c'est vrai que je le rappelle, c'est une poule de 36 équipes avec 8 journées. C'est la dernière journée. Et donc, les 8 premiers seront qualifiés pour les 8e de finale. De la 9e à la 24e place, les équipes joueront des 16e de finale, ou plutôt barrage. Et au-delà, les équipes seront éliminées. Et donc, pour l'instant, écoutez, le Club Brugge est 20e avec 11 points en 7 matchs, 3 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 6 buts marqués, 8 buts encaissés, moins 2 de différence de but. Pour l'instant, ils sont qualifiés. Mais alors, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Ils pourraient quand même rester qualifiés puisqu'ils ont 11 points, même s'ils perdent contre Manchester City. Normalement, je pense qu'ils restent qualifiés uniquement s'il n'y a pas match nul entre le PSG et Stuttgart. Parce que ça veut dire que le PSG Stuttgart leur passerait devant, serait à 11 points aussi, et il faudrait que Benfica gagne, je crois qu'il jouait à Juve, le Sporting du Portugal gagne, et puis il se retrouverait 25e, le Club Brugge s'ils perdent à Manchester City, donc ils n'ont pas le droit à l'erreur. Mais en même temps, Manchester City n'a pas d'autre choix que de gagner. Ils sont 25e et premier non qualifiés, c'est tout bonnement incroyable, puisqu'ils sont favoris pour la victoire finale. Ils ont 8 points en 7 matchs, 2 victoires, 2 nuls, 3 défaites, 15 buts pour, 13 contre, plus 2 différences de but, et donc ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils gagnent, s'ils veulent espérer se qualifier pour la suite de la compétition. Un match nul, ça suffira pas. Au niveau des résultats et calendrier, City avait commencé par un nul 0-0 contre l'Inter de Milan, puis ils ont gagné 4-0 au Slovan Bratislava, ils ont battu Spartak Prague 5-0, et puis après ça s'est gâté, ils ont perdu 4-1 au Sporting Portugal, ils ont fait 3-3 domicile contre Feyenoord Rotterdam alors qu'ils menaient 3-0 à un quart d'heure de la fin, ils ont perdu 2-0 à la Juventus Turin, et la semaine dernière ils ont perdu 4-2 au Paris Saint-Germain. Le Club Brugge de son côté avait commencé par une défaite contre le Borussia Dortmund 3-0, puis ils ont gagné 1-0 à Sturm Graz, ils ont perdu 3-1 à l'AC Milan, ils ont battu Aston Villa 1-0, ils ont fait un partout au Celtic Glasgow, ils ont battu le Sporting Portugal 2-1 et ils ont fait 0-0 contre la Juventus de Turin. Les meilleurs marqueurs, alors pour l'instant il y a un joueur de Manchester City qui est 5ème ex aequo, c'est Haaland, il en est à 6 buts en 7 matchs, il est 5ème, ça marque vraiment beaucoup de buts en Ligue des Champions cette saison, il n'y a pas d'autres joueurs des deux équipes dans les 18 premiers pour l'instant, et pour les 18 meilleurs passeurs, il n'y a que Nunes de Manchester City qui en est à 3 passes décisives en 6 matchs, qui apparaît dans le classement, et il n'y a pas d'autres joueurs des deux équipes dans les 18 premiers pour l'instant. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Manchester City, 5 victoires, 2 nuls, 3 défaites, 30 buts marqués, 13 encaissés, plus 17 de différence de but, ça va un peu mieux. Hormis la défaite contre le PSG, c'est vrai qu'ils sont repartis depuis fin décembre avec de meilleurs résultats. Ils avaient enchaîné novembre-décembre, c'était assez catastrophique. Et là, ça va mieux. C'est vrai qu'ils restent ce week-end sur une victoire contre Chelsea 3-1. Sinon, pour les autres matchs à domicile, ils ont battu Salford City en FA Cup 8-0. Ils ont battu West Ham 4-1. Ils avaient fait un partout contre Everton et avant, il y avait la fameuse défaite contre Manchester United 2-1. Ça reste du solide. Le Club Brugge de son côté sur les 10 derniers matchs, 7 victoires, 3 nuls, aucune défaite, 23 buts marqués, 10 buts encaissés, plus 13 de différence de but. Alors le Club Brugge vient d'enchaîner 4 matchs de suite à la maison. À l'extérieur, ils restent sur une victoire en Anderlecht 3-0, sinon ils ont fait 2-2 à l'Union Saint-Gilloise. En fait, ils ont joué que 2 matchs à l'extérieur sur les 10 derniers matchs. Alors est-ce qu'ils vont manquer de rythme? Alors, personnellement, Manchester City est grand favori dans cette rencontre, je les verrais même gagner 4-1, 4-0 ou 4-1. Mais après, dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactique, pour Manchester City, on aurait du 4-2-3-1 avec gardien Ederson, défense Lewis, Akanji, Ruben Diaz, Guardiol, milieu de terrain défensif Kovacic et Gundogan, milieu offensif et ailier Phil Foden, De Bruyne, Bernardo Silva, attaquant Haaland. Et pour le club Bruges, on aurait du 4-3-3 avec gardien Mignolet, défense Sab, Ordonez, Michel, De Kuyper, milieu de terrain Chari, Onyedika, Van Aken, attaquant Talbi, Jutgla ou Nilsson et Zolis. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce mercredi 29 janvier 2025 à 21h pour le match de football de la 8e journée de la Ligue des Champions 2024-2025. Manchester City, le 25e du classement, reçoit le Club Brugge, le 20e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.